un projet, donc c'est d'abord une phase d'identification. Donc, une fois que le carottier est identifié, on va voir la commune, on expose la situation et bien évidemment la commune qui est sur le terrain, qui est dans la proximité, nous apporte son point de vue. On engage alors une phase d'études, ce qu'on appelle des études préalables, qui vont être suivies après d'études un peu plus opérationnelles avant d'en arriver aux travaux. Mais pendant toutes ces phases d'études, il faut savoir que la population est largement concertée. Elle est associée, on va l'informer que des études seront réalisées, dans quel but, pourquoi. Le but, bien évidemment, c'est d'améliorer les conditions de vie de la population dans ces carottiers, de viabiliser les carottiers, de passer des réseaux enterrés, des réseaux en aérien, et dans le même temps, entamer aussi le processus de régularisation. Ce sont des opérations qui sont lourdes parce qu'on va intervenir dans des milieux qui sont occupés. Ce n'est pas comme si vous avez un terrain qui est vide et que vous allez l'aménager. Vous devez faire avec la population, écouter la population, entendre la population et prendre en compte aussi ses desiderata, même si on ne peut pas donner satisfaction à tout. Aujourd'hui, l'agence a réalisé près d'une quinzaine d'opérations dans différents quartiers de Guadeloupe. Et ce sont des opérations qui sont visibles. Nos partenaires, bien sûr, j'ai dit la commune, mais bien sûr, il y a aussi l'État qui est propriétaire de ces 50 pages géométriques, qui apporte une partie des financements aujourd'hui. Vous avez aussi tous les partenaires qui sont sur les 50 pages géométriques, qui interviennent sur les 50 pages géométriques. Quelquefois, nous faisons appel dans nos études, auprès de nos bureaux d'études, de la compétence, de l'expérience du Conservatoire du littoral pour donner un avis. Nous faisons appel aussi à des bureaux d'études pour travailler sur le volet paysager de ces opérations, parce qu'il est important aujourd'hui d'aller aménager, mais aussi de préserver. Donc il y a de multiples partenaires qui sont associés. Bien sûr, la région Guadeloupe nous aide. Le conseil général et le conseil départemental est déjà intervenu dans différentes opérations. Les communautés d'agglomération sont aussi des partenaires. Sur Anse Bertrand, par exemple, ils ont été largement à côté de nous. Nous avons aussi des partenaires qui sont peut-être pas connus, qui sont moins connus que les instances habituelles, mais qui peuvent venir nous accompagner lors de ces opérations.